Coucou! Dans cette émission, je vais te parler des erreurs les plus courantes qui peuvent contribuer à la réactivité de ton chien. Tu vas enfin comprendre pourquoi ton chien peut réagir dans des situations parfois anodines. Au programme, je te propose des astuces concrètes et des solutions faciles à mettre en place pour éviter ces erreurs. Tu vas acquérir une meilleure compréhension du comportement de ton chien, renforçant ainsi ta relation avec lui. Je te montre des alternatives basées sur des approches plus respectueuses pour ton compagnon à quatre pattes et bien sûr des réponses à tes questions en direct. Reste là, tu vas découvrir bien des pourquoi et surtout des solutions. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec des étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille, que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier, savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur nos bas, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi,
On en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment, humain et chien, on est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part, là. Les chiens étaient vraiment ils étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi, là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion, une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, j'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement à nous autres pour modifier le comportement des chiens, puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla, puis c'est ça. Ton nom est ressorti souvent, puis juste des bons commentaires, fait que voilà. Puis je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça, on n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire « OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs ». J'ai vraiment aimé ça, c'est une belle expérience pour vrai. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. Ben, on se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Qui nous écoute, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, il est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est ouais, vraiment spécial. Et oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi. Ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison. Puis, je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial.
Fait que vraiment, là, ça, Ouais, ça... parce que comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres. Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial, c'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Fait que moi, j'ai aucune difficulté à te recommander. S'il y a quelqu'un qui me demande quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas, je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement... Allô? On a pesé sur le bouton, Annick est en direct avant un petit bout d'intro. Surprise! Hey, bienvenue à cette émission en direct aujourd'hui sur les 5 erreurs que tu ne dois pas faire avec ton chien réactif. On a souvent une connotation différente dans le sens qu'on va souvent mettre la différence, tu sais, 5 astuces à faire avec ton chien réactif. Mais là, on a comme viré ça un peu à l'envers pour voir un peu l'impact que ça aurait. Fait que tu comprends bien qu'il va y avoir des astuces, hein? Je ferai pas juste te dire les erreurs que tu fais. Non, mais non. Je vais te donner des astuces supplémentaires, respectueuses et bienveillantes pour ton chien, bien sûr, pour que ce soit du positif. Mais je trouvais ça important quand même de te faire une corrélation sur quoi ne pas faire avec ton chien réactif pour éviter d'ajouter la réactivité supplémentaire, du stress supplémentaire, si on peut dire ça comme ça. OK? Fait que merci d'être là en si grand nombre à travers mes plateformes. Donc, on a Facebook, Locals, Rumble, YouTube. Allô, Christine? Allô, Mélanie? Genre, tu me l'écris, Mélanie, parce que à chaque fois que je vois ton pseudo sur Locals, je suis tout le temps un peu comme ambivalente. Je me dis, ah, c'est Mélanie. Fait que merci du rappel, Mélanie, bien entendu. Fait que merci d'être présent et merci aux gens qui m'écoutent également sur Twitter. C'est une nouvelle plateforme qu'on essaye en direct cette semaine. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai hâte de voir les commentaires arriver à ce niveau-là par la même occasion. Fait que ça va être super génial. Fait qu'aujourd'hui, je te réserve des surprises, des cadeaux à travers tout ça, bien sûr, parce que en plus de donner mes astuces, je veux que tu aies des outils super pertinents. Fait qu'on va ajouter ça, on va agrémenter l'émission d'aujourd'hui. Coucou Marie-Ève! Pour les personnes qui m'écoutent en direct, ben oui, fais-moi des coucous. Dis-moi de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quelle est sa plus grosse réactivité, hein? J'aime ça, voir vraiment l'impact de la réactivité, donc quel type de réaction ton chien a. Maintenant que je sais que je peux demander certains commentaires sur Facebook, c'est pas ultimement non, je veux pas. Fait que tu peux m'écrire sur Facebook pour me dire de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle race de chien partage ta vie et quel type de réactivité. Bonsoir Lynn qui m'écoute sur YouTube. Toi, tu peux choisir la plateforme que tu veux et envers laquelle tu es plus à l'aise de m'écouter. C'est vraiment extraordinaire. C'est toi qui décides où ce que tu veux m'écouter puis où ce que c'est plus facile par la même occasion. Fait que il y a peut-être un délai dans le sens que je vois pas encore tous les commentaires arriver. Fait que tu peux continuer à m'écrire tantôt. Good. J'aime ça, savoir de où tu m'écris. C'est toujours pertinent pour moi. Donc, on a région de Québec avec un berger australien. Cool. Luna Sainte-Catherine, 2 ans et 3 mois. Oui, je sais, j'ai bien appris que je dois dire mon nom. Merci, Mélanie. Après, je m'en souviens. C'est juste comme l'introduction qui fait comme « Ah, c'était qui déjà? » Après, ça va. Je retiens bien.
Mon chien est un Golden Doodle et il est très réactif lors des marches Ville de Québec, berger australien de 2 ans, un vrai démon lors de rencontres avec d'autres chiens. Tu peux aussi ma vidéo. C'est toujours le fun également de voir que tu apprécies le contenu que je t'offre jusqu'à maintenant. Ça, je peux pas te le demander, mais je peux te dire. Allô, Françoise, avec Touti. Mylène, Mylène, merci d'être devenue une supporter sur Locals parce que oui, tu peux devenir supporter sur Locals par la même occasion pendant que tu m'écoutes. Hein? C'est avec ce lien-là ici. Lévi, Border Collie, réactive aux inconnus pendant la marche. Elle est toujours réactive aux voitures. Chère Luna. Colin. Allô, Marie-Pierre! Oui, donc Brutus et Pablo de Border Collie en Beauce ont vécu une expérience traumatisante hier, qu'on me racontait en privé. Good! Hey, merci d'être là en ce grand nombre. Je me vois comme à une vitesse fulgurante sur mon téléphone. J'imagine que ça doit être un léger bug Facebook, mais je vois tes commentaires pareil. Fait que l'important, c'est que je vois tes commentaires. Fait que, voilà, tu peux continuer à m'écrire, à me dire d'où tu m'écoutes au fur et à mesure que tu arrives puis que tu te joins à moi. Ça me fait toujours plaisir. Fait que, pour te remercier d'être là jusqu'à la toute fin, je te réserve des surprises, bien sûr, bien entendu. Toujours, en plus du contenu que je vais t'offrir et des vidéos que tu vas voir à l'intérieur de l'émission d'aujourd'hui. Donc, tu vas voir des vidéos en direct avec moi pour voir comment on fait pour travailler certaines choses, Annick, comment on fait pour agrémenter tout le savoir qu'on veut partager puis qu'on veut que notre chien arrête d'être réactif. Beaucoup de Trois-Rivières. Avec ma jeune berger australienne, Laika réactive à tout ce qui lui est étranger. Donc, à presque tout. Paulina, ça, c'est pas facile. Pas facile. Christine Dewey, Labrador croisé husky, réaction aux étrangers et surtout les hommes en raison de son passé. J'aime ça. Good. Fait que j'ai dit que tu pouvais me faire des sous ma publication, mon vidéo. Que ça, il faut que je me tienne comme un peu plus tranquille à ce niveau-là. Tu peux aussi, et d'ailleurs, merci énormément beaucoup aux personnes qui ont déjà partagé, parce que ça aussi, c'est très apprécié quand tu peux le faire, parce que c'est un geste super gratuit. Oh boy! C'est un geste super gratuit pour aider une entreprise comme nous à se faire connaître. Marie-Josée qui me dit qu'elle a commencé à réagir à la coupe de griffes. Et c'était pas le cas avant. On s'en reparlera, Marie-Josée. Ou tu m'écriras un message à ce niveau-là. C'est inquiétant un peu, étant donné qu'elle le faisait pas avant, ou elle envoyait des signes avant. Puis là, maintenant, elle a compris qu'on l'écoutait. Mais là, elle est plus jeune. Ben, je veux dire, elle est plus chiot, elle est plus ado, Luna. Fait que... Bref. Je trouve ça un petit peu spécial. Tu m'enverras un beau courriel, Marie-Josée, puis on s'en reparlera de ça. Alors, je remerciais tantôt Mylène pour être devenue supporter de notre chaîne Locals, qui est ici. On offre les 3 premiers mois à 50% de rabais. Okay? Fait que c'est super simple quand tu arrives sur le site avec le lien, le code promo. Tu mets ça, puis il s'applique automatiquement ou tu cliques sur Apply. Okay? Et c'est un beau 5$ que tu souscris mensuellement pour avoir droit aux 50% de rabais. Et c'est en dollars américains. Donc, converti en dollars canadiens, ça revient à peu près à 7$ par mois. Toujours aussi abordable quand même pour toi, bien sûr. Okay? Voilà. De 3 pistoles avec mon beau Master Pitbull Husky. Good! Allons-y, sans plus tarder, ça commence à arriver de plus en plus. Les partages que tu fais, ça fonctionne. On a plus de monde qui sont là. C'est vraiment extraordinaire. Allô, Jocelyne! Good! Fait qu'on y va avec les 5 erreurs à ne plus faire du tout avec ton chien réactif. Puis bien sûr, en contrepartie, je te donne des astuces très efficaces pour venir faire le contraire de ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Okay? C'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est que je vais te dire le contraire de ce que tu ne dois pas faire. J'ai du monde qui se parle entre eux autres sur Locals. Ça aussi, c'est vraiment cool. Julie de Sherbrooke, Braque de Weimar, réactive aux chiens réactifs. Alors, réponds. Je la comprends. Moi aussi, je répondrais si on m'agresserait avec leur agressivité.
Tout outil s'améliore un peu lors de la marche, mais toujours réactif lorsqu'il voit un autre chien. Good! Alors, allons-y, gang, sans plus tarder. Tirer sur la laisse lorsque le chien réagit. Là, tu me vois sûrement venir dans le sens que je vais te montrer comme truc aujourd'hui, c'est pas de faire ce qui est écrit. Ça va être de faire le contraire, OK? Bien que, dans cette optique-là, OK, tirer sur la laisse lorsque le chien réagit, souvent, c'est comme un réflexe purement humain, dans le sens que... C'est comme, non, je veux pas que tu tires. Fait que là, on tire en sens inverse. C'est comme, puis là, le chien tire, puis là, nous, on tire, puis là, ça fait comme pas le fun, ni pour l'humain, ni pour le chien. OK? Fait que quand ça arrive, faut retenir qu'on peut mettre une tension sur la laisse, OK? À condition que ce soit fait adéquatement. On fait demi-tour, on fait sens inverse, puis on s'en va dans une autre trajectoire. C'est-à-dire que le chien, il va suivre. OK? On n'a pas donné de coup de laisse. On n'a pas fait ça. On a comme juste suivi le chemin. OK? Fait que le chien a comme pas le choix de venir. Si tu as l'impression que c'est comme, hey, moi, un nuque, c'est comme un automatisme. Chaque fois qu'il tire puis qu'il réagit, c'est comme, je tire en même temps. On dirait que c'est plus fort que moi. T'sais. Bon. Si c'est plus fort que toi, ça prend du temps à changer une habitude chez l'humain. OK? Au moins 3 mois, si je me souviens bien, là, que j'avais dit déjà dans une émission, 60 quelques jours, en tout cas, quelque chose, ça tourne autour de ça. 66 jours, ça tourne autour de ça. Fait que, pas vrai que ça prend juste 3 semaines, ben non. Fait que, d'ici là, OK, je t'ai préparé un exercice à pratiquer maintenant avec ton chien. Et là, on est à 20 personnes sur Facebook, 3 sur YouTube, 7 sur Locals, c'est vraiment génial. Puis 7 sur Twitter. Fait qu'en tout, on englobe une belle atteinte de gens qui vont voir mon premier exercice à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que, en tant qu'humain, Colin, qu'on a trop souvent tendance à tirer sa laisse, chaque fois que je t'en rencontre avec mes clients, je leur dis tout le temps, quand tu tires sa laisse, c'est-tu parce que tu t'en vas puis que t'amènes ton chien? C'est parce que tu tires sa laisse. Tu sais, de la force, toi aussi, autant que ton chien. C'est comme action-réaction. OK? Fait que je veux vraiment, avec cette première vidéo-là, t'apporter un premier exercice à faire pour que tirer sur la laisse devienne le fun pour ton chien. Parce que tirer sa laisse, là, ça peut augmenter le stress chez ton chien et augmenter sa réactivité. Okay? Souvent, on dit, tu sais, comment tu réagis en tant qu'humain, ça peut ajouter de la réactivité à ton chien, ça peut ajouter des émotions à ton chien. Ben, c'est un peu ça. Okay? C'est pas juste les émotions que tu vis, c'est les gestes que tu fais par la même occasion. Fait que, d'apprendre à ton chien que tirer sa laisse, crime que c'est le fun. Fait qu'on regarde ça ensemble, ça ressemble à quoi? Hey, ça monte, ça continue de monter, good. Écoute, il y avait comme genre 100 quelques personnes intéressées, en plus des 40 qui participent, fait qu'on est proche, là, tu sais. Alors, première vidéo, on apprend à notre chien à ce que ce soit le fun. Tire sa laisse, yes! Là, il faut que le chien bouge quand on tire sa laisse, bien évidemment, OK? Tire sa laisse, yes! Le chien bouge, puis il s'en va en plus dans la direction. Vois-tu? Et voilà, il s'en vient dans la direction que je veux. Fait que je suis pas comme, tu sais, je suis pas... un petit peu de tension, j'attends qu'il décide de venir, puis quand il décide de venir, voici ta récompense, mon petit chien. OK? T'obtiens ce que tu veux et j'obtiens ce que je veux. OK? Fait que je mets l'attention sur la laisse. OK? Fait que ce qu'on veut, c'est entraîner notre chien à quand il y a de la tension sur la laisse et que tu me suis, de bonnes choses vont s'en venir parce qu'en plus de t'offrir la distance que tu as besoin, tu obtiens ta récompense. OK? Fait que y a-tu déjà des gens qui m'écoutent présentement qui ont déjà fait cet exercice-là? OK? Je suis curieuse de savoir si tu as déjà fait cet exercice-là quelque part un moment donné au courant de ton apprentissage avec ton chien ou je t'apprends comme quelque chose de nouveau à soir. Là. C'est comme, ou aujourd'hui, tout dépendant à quelle heure tu m'écoutes, bien sûr. Fait que je suis curieuse de savoir si tu avais déjà pratiqué ça. OK? Puis là, j'ai déjà des questions, je pense. Fait que je vais y aller pendant que je te laisse jouer la vidéo en boucle. Moi, depuis que j'ai une laisse main libre autour de la taille, wow, quelle différence! C'est vraiment génial. J'ai aussi la laisse autour de la taille et la super recette de poulet quand je marche. Et c'est tellement agréable. Comme il est fort, c'est le meilleur pour lui et il est super bon.
Good, la recette de poulet est disponible sur notre chaîne Locals, gang. On a fait une vidéo à ce sujet-là pour offrir des recettes de gâterie encore plus appétissantes pour ton chien. J'ai jamais fait cet exercice, c'est certain que je vais essayer. Oui, on travaille avec le changement de direction et de glisser la main sur la S vers lui pour le diriger avec gâterie. Pas facile quand on marche dans la rue de changer de direction. C'est pour ça, Dorine, qu'il faut absolument pratiquer. On pratique avant d'en avoir de besoin, comme tu vois dans la vidéo, pour être sûr que quand on est prêt à en avoir de besoin de ce changement de direction-là, ça marche super bien. Oui, surtout quand il était bébé, oui, un peu durant la semaine dernière, oui, quand elle était petite, pour lui montrer d'avancer. Hey, c'est super! Pas facile quand on... Ouais, ok, ça je l'ai lu. Est-ce que si j'ai les 2 chiens avec laisse double, je le fais pour les 2 en même temps ou séparément? Mylène, qui me pose une question sur Facebook, est devenue supporter sur Locals. Alors, je réponds à sa question, même si elle me l'a posée sur Facebook. Donc, je travaillerais séparément avant Mylène, dans le sens que j'aimerais que un et l'autre comprennent le but de l'exercice séparément pour que quand tu vas le faire ensemble, ce soit encore plus facile pour les deux de comprendre l'exercice. Fait qu'on commence avec les 2 séparés. Fait que dans le sens qu'il peut en avoir un en laisse quand tu pratiques, puis l'autre chien peut être avec toi dans le même environnement, c'est pas grave, là, surtout si tu pratiques dans ta cour ou quelque chose comme ça. Ou un travaille avec un chien, puis l'autre travaille avec l'autre chien. Fait que toi, Mylène, t'es avec un chien, puis Steve est avec l'autre chien, puis vous le faites ensemble pendant une marche quelconque. OK? Je parle pas durant l'exercice. Lance total. À part si je dis bon chien, bien sûr. Good. Fait que ça, c'est bon. Parfait. Excellent. Fait que t'as assez vu la vidéo, je pense. Hein? C'était assez clair comme démonstration. Hein? Good. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a appris à bien tirer sur la laisse, okay? Dans le sens que quand on pratique l'exercice, avant d'en avoir de besoin, comme j'ai fait dans la vidéo, une fois que c'est bien instauré, ben, le changement de direction va être beaucoup plus facile quand tu vas avoir besoin de reculer. Okay? Ignorer les signaux subtils de stress du chien. Okay? Pour apprendre à bien reconnaître ces signaux-là, j'ai une formation complète sur le sujet sur mon site internet qui est de frustré et apeuré à calme et confiant. Okay? Tu peux prendre une capture d'écran du code QR, je m'en allais encore dire le code barre, du code QR pour le consulter après, dans le sens qu'une fois que tu as pris ta capture d'écran, tu retournes dans tes photos, tu laisses ton doigt sur le code QR, puis le lien va apparaître, tu cliques dessus, puis ça rouvre tout seul. Okay? Sinon, si tu es sur un ordinateur, tu peux prendre, ben, tu vas dans l'onglet Programmes et services de mon site internet, beaucoup plus simple. Et en bas complètement, dans Programmes et services, tu as accès à la formation. Fait que dans cette formation-là, je te parle de tous les signes subtils que ton chien t'envoie quand il est inconfortable. Puis, c'est primordial d'écouter ces signes-là parce que c'est ce qui vient te dire. Est-ce que je suis allée trop loin? Est-ce que je suis dans la bonne zone de travail? Est-ce que je suis dans la zone parfaite de travail? Fait que tout ça pour t'aider à réussir à aller toujours de plus en plus loin. Ce qu'on veut, c'est que la zone de confort, la zone de travail du chien devienne immensément grande, okay? Pour diminuer la réactivité. Mais pour ce faire, il faut que tu sois à l'écoute de ces signes-là. Parce que si tu n'es pas à l'écoute et que tu restes dans la zone inconfortable de ton chien, okay? Fait qu'il t'envoie des signaux comme les yeux de baleine, ensuite de ça, on peut voir la langue qui va venir toucher le bout du nez. Il va bâiller de façon exagérée. Il va détourner le regard pour dire « ça me tente pas de travailler avec toi aujourd'hui. Okay? » Ça, c'est les généraux qu'on voit puis qu'on apprend à connaître aussi par la même occasion. Mais si tu les ignores, ces comportements-là, ben, on est en train de pousser le chien vers son inconfort, définitivement. Alors que si tu observes ça, et que tu as la possibilité de lui offrir la distance nécessaire parce que tu travailles dans une zone où la distance est possible, comme dans un parc, dans la vidéo que tu as vue, ton stationnement, pas loin de la maison, au cas où surviendrait quelque part à travers ta marche, que là, merde, je suis pris, tu sais, je suis comme... là, j'ai comme plus de possibilité de fuir, sauf de revenir à la maison. Alléluia, t'es pas allé trop loin aujourd'hui, on retourne à la maison, OK? Et là,
retourner en arrière. OK? Oui, retourner en arrière, c'est important, mais c'est aussi important d'amener le chien à dépasser cette zone de confort-là. Petit à petit, de façon agréable et le plus possible encadrée. Dans le sens que si ton chien est dans sa zone gay, ça va bien, je capte tout ce que tu me dis, Annick, je suis confortable, j'observe mon environnement et tout ça. Puis là, on fait 2, 3 pas de plus, puis là, oups, on sent que le chien commence à être un petit peu en état de stress, mais il est encore capable de répondre à ce que tu lui demandes. Il revient vers toi facilement, il mange tranquillement, adéquatement, dans le sens qu'il ne va pas t'arracher les doigts, hein, il est comme vraiment confortable. Mais que là, tu sens que si tu vas encore plus loin, là, ça se peut que tu dépasses la limite. Ben, reste donc dans cette zone-là où ce qui commence à avoir un petit peu d'inconfort, mais que tout ce que je t'ai nommé est encore là, puis tu remarques pas de signe de stress, après avoir écouté ma super formation, bien entendu. Fait que tu remarques pas ça, OK? Fait que dans le sens que ça va, oui, il est un petit peu plus alerte, mais je sens que ça va bien, il m'envoie pas de signe au-delà de être un peu à l'affût de ce qui se passe, OK? Reste donc dans cette zone-là pour travailler un petit peu plus longtemps. Et au lieu d'aller encore plus loin pour tester, ben, mets fin à l'exercice puis retourne là où il était hyper confortable, OK? Pour t'aider à progresser les journées subséquentes, OK? Dans notre tête, à nous autres, on a tendance à dire « Je vais essayer un petit peu plus, voir. Je vais aller un petit peu plus loin, voir. » Non. Pas une bonne idée, OK? Parce que si tu vas un petit peu plus loin, voir, ça se peut qu'il y ait un échec total, OK? Tranche de vie. Cette semaine, je parlais à des clients puis ils me disaient Annick, moi, je suis super routinière, ma cliente et moi-même, OK? Fait dis-moi, là, j'ai toujours le même trajet de marche avec mon chien. Tout le temps. Okay? C'est-à-dire que je fais tout le temps le même trajet, je traverse la rue à la même place, puis tu sais, je fais ça, moi, dans la vie, OK? Je suis cette routine-là. Et là, quand on déroge de cette routine-là, quand on veut amener notre chien ailleurs, oh boy! Catastrophe. Catastrophe dans le sens que là, le chien est comme... Tu me sors de ma zone de confort trop vite, ça va pas bien, là. Je me sens pas bien, je suis trop stressée, je mange pas... Je me pitch vers les humains, vers les chiens, tu sais, c'est comme l'enfer. L'enfer total, OK? Fait que dans un cas comme ça, c'est préférable d'aller à petite dose. Fait que genre, le lendemain matin, tu vas marcher avec le chien. Là, tiens donc, la première rue qu'on va prendre, que normalement on prend pas, on va aller faire 2-3 pieds dans cette rue-là, voir comment tu gères ça, puis après ça, on va revenir sur notre trajet normal. Le lendemain, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, ou on va essayer de prendre une autre rue, okay, pour y aller comme vraiment plus graduel, puis que le chien s'habitue à ces changements de routine-là, puis qu'il s'habitue à des environnements nouveaux par la même occasion, OK? Pas facile, le changement. On sait jamais ce qui se pointe au bout de ce changement-là. Okay? Mais si ça te permet de dépasser la zone de confort à toi en tant qu'humain, pour aider ton chien à l'amener à sortir de sa zone de confort en tant que chien, la belle réussite qui est super plaisante. Okay? C'est ça que je t'aide aussi à faire par le biais de mes sessions en privé. Oui, durant mes émissions en direct, j'aime ça t'offrir du contenu, j'aime ça t'offrir des trucs généraux et de répondre à tes questions. Excuse, si t'es supporter sur ma chaîne locale, pour le devenir, c'est ici que ça se passe. Mais quand tu fais affaire avec moi en privé, ça fait définitivement toute la différence dans le sens que là, tu as accès à réponse à tes questions en direct. Pourquoi que mon chien agit comme ça, Annick? Ben, je trouve la réponse pour que tu comprennes pourquoi ton chien. Il n'y a pas de questions sans réponse avec moi. Okay? C'est toujours clair, précis. Puis si j'ai pas la réponse, je vais te la chercher. Je vais te l'offrir au courant de nos séances qu'on a ensemble. Okay? Mais le chien réactif, anxieux et craintif, j'en ai fait ma spécialité parce que je partage ma vie avec un chien réactif, anxieux, craintif depuis longtemps. Mon premier border collie faisait de l'anxiété de séparation, était réactif, n'aimait pas les manipulations. Et Oreo, c'est un beau mélange de toutes ces belles émotions-là qui vit à travers lui. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à le comprendre beaucoup, énormément, avant d'être capable de travailler avec lui. Okay? Parce que sinon, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait dans son corps et dans sa tête, et c'était un échec tout le temps. Okay? Fait que les personnes qui m'écoutent
toutes plateformes confondues, OK? Facebook, Rumble, YouTube, Twitter. Écris-moi en commentaire si tu es membre de mon groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif. OK? Je suis curieuse de savoir sur les 40 quelques personnes qui m'écoutent présentement qui est membre de mon groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif sur Facebook. OK? Parce que ce groupe-là, je l'ai conçu pour offrir une aide supplémentaire à tous les gens qui vivent avec un chien comme ça. Donc, je veux savoir qui m'a connu par le biais de ce groupe-là. Et si tu en fais partie aussi parce que tu l'es devenu après. OK? Good. L'autre Mélanie qui s'est jointe à nous, elle dit un petit peu en retard, mais je suis là. Oui, c'est pas la page. C'est vraiment le groupe Facebook, Le Chien Réactif Anxieux Craintif. Oui. Si t'es pas membre, tu me le dis. Ça va me faire plaisir quand même de lire. Je veux juste savoir, parmi les gens qui m'écoutent, qui fait partie de mon groupe. Allô Daniel et Balou! Contente que vous soyez là! Cool! Oui, membre, good. Fait que c'est vraiment mon groupe, Le Chien Réactif Anxieux Craintif. Good, Mélanie, parfait. Yes! Hey, ben crime, je suis donc bien contente. On est 27 sur Facebook. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12, oui. Dois-je comprendre que les 15 autres personnes sur Facebook qui m'écoutent présentement ne sont pas membres de mon groupe? Oui, sur Facebook. Good. Fait que je ferai le décompte plus tard, juste pour voir. Allô, José! Je ferai le décompte plus tard pour voir qui... Ça, c'est un sondage personnel à moi de moi. Pourquoi? Parce que... tu vas le savoir plus tard. OK, mais c'est un sondage que j'ai besoin de connaître. Fait que je voulais attendre qu'on ait vraiment beaucoup de monde ensemble pour que je puisse savoir qui fait partie de mon groupe. Good. Si tu fais pas partie de mon groupe encore, ben voilà. Super simple, tu cherches Le Chien Réactif Anxieux Craintif sur Facebook, moi-même, ou tu prends encore une fois une capture d'écran du code QR pour le rejoindre dès maintenant ou après l'émission en direct, et tu te dois de répondre absolument aux questions d'adhésion, sinon je te retourne un message pour te dire il faut que tu répondes aux questions. Fait que pour éviter que j'ai besoin de te demander ça, ben, tu réponds aux questions. Voilà. Julie, la maman de Méo, berger australien. Good! On s'était parlé, je pense, Julie. J'espère que ça va mieux avec Méo. Bref, voilà. Good Marilou qui dit pas encore, mais ça m'intéresse. Fait que voilà, je peux le laisser encore quelques instants pour que tu puisses le joindre. Et merci énormément beaucoup de tes réponses. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide sur le cause. 8 personnes qui m'écoutent. Donc, je ferai le décompte de 8 tantôt. Parfait. Excellent. Oups! J'ai fait quelque chose de bizarre. Tout le monde. OK. Je l'ai. Good. Donc, voilà pour les signaux de stress. Je t'ai parlé de ma formation et je t'ai parlé de mon groupe Facebook par la même occasion. OK? Utiliser des mots répétitifs. Qui ici dans la salle, on va dire dans la salle virtuelle, a déjà répété 15 fois le même mot? Comme non. Je t'ai dit de pas faire ça. Non, arrête, jappe pas. Fais pas ça. Tu comprends? C'est comme répétitif. Ou tu dis 10 fois son nom, Oreo. Là, je le dirai pas 10 fois parce qu'il va faire comme tu me parles, puis là, il dort profondément. Il y a eu de bon après-midi d'exercice, ce beau Oreo. Fait que répéter sans cesse. Non. Ou bien le nom de ton chien. Puis là, si tu répètes le nom de ton chien 10 fois pour qu'il revienne, crois-moi, ça se peut qu'il revienne pas un moment donné parce qu'il fait comme ça va. Ah, écoute, elle répète trop, là, tu sais, c'est comme ça a juste plus d'allure, tu sais, c'est comme sans fin. OK? À ce niveau-là. OK? Ah oui! Dans les signaux de stress, l'aboiement. Hein? L'aboiement, si on n'écoute pas suffisamment. Ouais, là, tu vois, j'ai même pas besoin de poser la question, puis là, il y a du monde qui dit ouais, j'ai vraiment répété trop souvent. Nous nous reconnaissons très vite, hein? Seigneur. Arrête, je sais pas trop dans quel ton de voix tu le dis, mais arrête. Ça aussi, tu sais, arrête de japper. Arrête!
ça donne tellement rien. T'sais. Souvent, je dis à mes clients, si ton chien fait un comportement que t'aimes pas, pense à quelque chose que tu veux qu'il fasse à la place. OK? Fait que si tu veux qu'il arrête de japper à la fenêtre, éloigne le don de la fenêtre. Hein? Si tu veux qu'il arrête de sauter, demande-lui donc de s'asseoir. Parce que plus tu vas répéter, plus le chien va faire comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Puis c'est pas clair. Il fait qu'il comprendra pas trop, tu sais. Puis, ben, ça peut augmenter le stress, donc renforcer sa réactivité. Renforcer. Ça renforce pas vraiment la réactivité, mais bref, en augmentant le stress, le chien peut comme devenir encore plus réactif. Okay? Donc, utilise quelque chose de clair puis de cohérent, tu sais. Fait que ça peut être assis, facile de même, tu sais. Il saute, assis. Tu vas aller voir quelqu'un, assis. Okay? Ça aussi, hein, c'est l'humain. Tu sais, là, j'ai pas mon gilet qui dit que j'entraîne l'humain à éduquer son chien. Mais c'est ça que je fais. Okay? Je t'entraîne, toi, à éduquer ton chien. Parce que le chien, là, il a tellement de capacité à être capable de comprendre ce qu'on attend de lui, alors que l'humain se doit de modifier comment il va intervenir et interagir avec son chien. Et là, tu récompenses le comportement que t'aimes. Tu récompenses le comportement que t'aimes. Je pourrais le répéter une autre fois encore, mais tu verras où je m'en venais. Bref, utilise la nourriture pour récompenser le bon comportement de ton chien. Pourquoi? Parce que ça aide et ça augmente les probabilités que le bon comportement se reproduise. Dans notre tête d'humain, là, combien de fois interviens-tu sur le mauvais comportement de ton chien? Combien de fois? Dans ta tête, combien de fois interviens-tu quand ton chien produit un mauvais comportement? Quand ton chien, là, il regarde passer l'humain en avant de la maison ou le chien qui passe devant la maison, puis il dit rien, est-ce que là, t'interviens? Ou tu dis rien? Vois-tu la nuance? Hey, quand je jappe après quelque chose, non seulement le déclencheur s'en va, soulagement, je m'auto-récompense en tant qu'animal, mais en plus, mon humain, il interagit avec moi, puis il est en train de me dire que ce que je fais, c'est donc ben hot. Pas vrai, dans ta tête d'humain, mais le chien, il fait comme, ah ouais, j'ai de l'interaction qui se passe, ça veut dire c'est ça qu'il veut que je fasse, ben je vais continuer, parce que ça marche, ça s'en va, cette affaire-là. Okay? Alors que quand il réagit pas, c'est là que tu dois récompenser ton chien et dire, bravo. Tu comprends? La nuance. Très important. Et quand même. Et là, j'ai eu des commentaires. Ben oui, je répète encore trop. Hein? Pas cool, hein? Puis, sur le compte, j'ai eu des commentaires. Oui, quand je croise un autre chien, je réussis à l'asseoir, je dirais, wouh! J'ai tellement peur qu'elle explose en réaction, je lui dirais jusqu'à temps que le chien est passé. Ouais, reste 15 fois, ça fait aussi partie des répétitions. Mon conjoint, c'est pire que moi. Léna, trop de fois. Mais oui, je sais. Fait que voilà pourquoi que tu te dois d'être là à mes émissions en direct et de faire affaire avec moi pour éviter de trop te répéter. Colin, c'est fou comment on se répète trop dans la vie, OK? C'est si simple. Merci de nous remettre à notre place. Ça fait plaisir, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Mais c'est tellement ça, pareil. Tu sais, c'est comme... On met de l'emphase sur quelque chose qu'on veut tellement que ça arrête. Alors que ça serait si simple de récompenser ce qu'on aime, tu sais. Oh, l'humain. Je lui donne toujours une gâterie quand elle jappe pas en avant de la fenêtre. Et elle s'améliore beaucoup. Des fois, elle fait un genre de bout. Comme j'appelle ça un ouf par en dedans. Tout bas, et elle me regarde. Hey, ça, c'est merveilleux. Bravo. Good. Excellent. Fait qu'arrêtons de nous répéter dans la vie, ça donne rien. Même pour les enfants, c'est la même affaire, tu comprends? Combien de fois nos parents nous ont dit 15 fois, puis on l'a fait pareil? Ça, tu veux pas que je fasse ça? Je vais le faire. Bref, je ris. Alors, ensuite, quelle est l'autre erreur que tu fais avec ton chien? Exposer trop rapidement le chien à des situations stressantes. Exposition prolongée à ses peurs. Oui, mais on me dit qu'il fallait qu'il envoie des affaires pour arrêter d'avoir peur. Bon, si t'as peur des araignées puis que je t'enferme dans une pièce avec 100 araignées, vas-tu avoir moins peur ou plus peur la prochaine fois? Je pense que tu vas avoir plus peur. OK?
Parce que ça marche pas. Dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, c'est fou, quand j'arrive sur le boulevard, mon chien, il court plus après les chars. » Ben, c'est normal, il y en a trop. Son cerveau est pas capable d'assimiler les autos de même qui passent. Mais amène-le dans une rue plus calme. S'il réagit aux autos, je te garantis qu'il va réagir aux autos parce que là, il va avoir le temps de réagir aux autos. Okay? Fait que si t'exposes ton chien vite, va te baigner dans cette mare de déclencheur, il apprendra pas plus vite. Tu vas avoir l'impression que oh, wow, il est donc bien bon. Mais comment ça, dans mon quartier, il est plus bon? Parce qu'il protège son territoire? Non. Parce qu'il a le temps d'assimiler ce qui se passe et d'anticiper aussi également toutes les maisons où il y a un chien. OK? Pour être capable de se dire oh, je vais réagir. Quand il y en a trop, pas capable. Quand il y en a juste un de temps en temps, oh là, je suis capable. OK? Comprends-tu? Ça fait-tu du sens? Je vais y aller avec commentaires et questions avant d'y aller avec ma prochaine vidéo. OK? Ici, on regarde le livreur Amazon à la fenêtre et je lui parle et je lui dis qu'il est bon. Le chien, pas le livreur. Est-ce que tes chiens comprennent que c'est eux autres qui sont bons ou ils pensent que c'est le livreur qui est bon? Joke. Mais c'est une très bonne tactique pour Pablo et Brutus. J'aime l'analogie avec les araignées. Je vais penser à ça la prochaine fois que je l'expose trop vite. Excellent. Puis les gens qui n'ont pas peur des araignées pensent à quelque chose que tu as peur. OK? Ça va faire du sens dans ta tête. OK? Marie-Pierre, qui est ma cliente présentement, je lui permets de me poser la question pour répondre sur Facebook. Est-ce qu'on doit faire le clicker quand il y a un bon comportement? Oui, clicker égale bon comportement égale bouffe. Okay? Mon chien grogne sur les gens et les autos dans la rue. Si je suis absente de la maison, est-ce que je dois lui enlever l'accès à la fenêtre? Je ne sais pas ton prénom, la personne qui m'a posé la question sur Facebook. Donc, est-ce que tu es supporter sur Locals? Car, par respect pour mes supporters sur Locals, okay, qui bénéficient de pouvoir me poser leurs questions en direct lors de toutes les émissions, je veux juste que tu me confirmes que tu es supporter de ma chaîne Locals avec ton nom, hein, pour que je puisse faire la corrélation. Parce que là, ton nom Facebook me dit, je sais pas, t'appelles, je sais pas. Fait que, sinon, si c'est pas le cas, eh bien, je t'invite à devenir supporter pour 7$ par mois, OK? Avec le code promo magnifique. Donc, tu vois, ce qui est affiché, c'est 5$ US. Donc, en canadien, ça revient à 7$ canadiens. OK? Fait que c'est un 50% de rabais que tu as et tu vas pouvoir me le dire et je vais pouvoir répondre à ta question. J'ai besoin d'eau, un petit peu. OK? Voilà. Fait que tu pourras me revenir avec ta question. Voilà, à ce niveau-là. OK? Et assure-toi que le code est activé. Apply. OK? Ah, elle me dit oui, ils ont l'air de comprendre. Good! C'est parfait. Ça, s'ils ont l'air de comprendre, c'est bien parfait. Excellent. Donc, j'ai dit que là, j'allais avec une prochaine vidéo. OK? Je sais pas si on a mis le son dans la vidéo, mais bref, tu comprends que je demande à mon chien de rester. OK? Et je calcule le temps dans ma tête pour revenir le récompenser s'il n'a pas bougé. Okay? Fait que là, j'ai vraiment énormément d'espace pour travailler avec lui. Je pratique son reste pour qu'il comprenne que quand je dis reste, il bouge pas. OK? Et là, il y a un vélo qui passe pendant mon exercice dans la rue derrière. Le vélo passe, je me mets de côté, il voit le vélo, je lui dis reste. Il me regarde puis il n'a pas bougé, que je suis contente et je récompense. OK? Fait que je suis dans une zone de confort, OK? Mais t'as vu, mon chien est alerte. Quand il a vu le vélo, il a comme fait oh! Oh! Un vélo! Il a resté. Il m'a pas mangé les doigts parce que j'ai donné la récompense et il était attentif à ce qui se passe autour. Alors là, je suis dans sa zone jaune-orange. OK? Je suis pas dans le rouge, je suis pas dans le vert, dans le sens que s'il aurait été dans le vert, il aurait même pas regardé le vélo. Ça en aurait foutu. OK? Fait que je suis dans sa zone d'apprentissage optimale. Je sais que la prochaine fois, je vais pouvoir être plus proche. OK? Fait que là, le vélo passe.
Je vois le vélo, je me suis tassée. Reste, répond à ma demande. Il me regarde. Hey! Sans que j'aie besoin de lui demander. Je récompense, puis il prend la récompense tout à fait confortablement. OK? Fait que c'est ça que je veux dire par exposer trop rapidement le chien à des situations stressantes. Plus tu vas travailler dans sa zone d'apprentissage pour dépasser son seuil, agrandir cette merveilleuse zone-là, ça va être extraordinaire. D'accord, je savais pas pour le fonctionnement. Désolée, je regarde ça après le live. Good, ben tu pourras me poser ta question sur Locals. OK? Une fois que tu vas être devenu supporter, repose-moi ta question et ça va me faire plaisir d'y répondre, même si c'est par écrit. OK? Voilà l'avantage d'être supporter avec nous. OK? Good. Fait que, tu sais, à partir du moment où ce que ton chien est capable d'apprendre ce que tu es en train de lui demander, tu le sais énormément beaucoup, que là, les prochaines fois, tu vas être capable d'aller un petit peu plus loin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça l'important. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que plus tu vas progresser dans cette zone-là, plus le chien va réussir, plus il va prendre confiance, plus il va prendre confiance en toi, puis là, tu vas pouvoir avancer de plus en plus chaque fois. Et oui, tu peux partager pour aider les gens à connaître des méthodes d'éducation canine respectueuses. OK? Et là, si tu as besoin de mon support en privé, si tu as besoin de mon accompagnement par le biais de mes services, j'ai conçu un excellent programme pour le chien réactif, anxieux, craintif. Je l'ai dit tantôt, il a fallu que je travaille énormément avec mes propres chiens, d'abord et avant tout, avec les formations que j'ai suivies pour voir quels sont les exercices qui fonctionnent, qu'est-ce qui est dans le concret, ça marche, pour que je puisse bâtir ce programme-là pour mes clients. Et je tenais à te partager une excellente réussite de la part d'une de mes clientes la semaine dernière. Si tu es dans mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif, tu as vu son merveilleux commentaire. Je pense qu'elle nous l'a fait lundi. Bref, Oslo avait une peur terrible des enfants. Elle pouvait pas marcher dans la rue avec lui parce que, écoute, à un moment donné, s'il y a des enfants qui arrivaient par surprise ou pas, il réagissait de façon phénoménale. C'était à un point où elle voulait même plus que son chien soit en contact avec des enfants, tellement elle avait peur. Et son magnifique Oslo a pu entrer en contact avec des enfants. Donc, puis il m'a fait des bisous, imagine. Fait que quand elle a partagé cette réussite-là, j'ai fait comme, ben, OK, là, ça, c'est comme, wow, là, tu sais, c'est une... On est à une étape supplémentaire dans le sens que le chien avait peur des enfants et là, maintenant, ça va bien. Puis le chien peut entrer en contact de façon respectueuse parce qu'elle a été capable de travailler dans les zones d'apprentissage de son chien, de faire respecter la zone de confort de son chien et de surveiller comment il est, mon chien. Est-ce qu'il est confortable présentement? Est-ce que on peut continuer à s'avancer vers les enfants? OK. Fait que tout ça, elle a appris ça grâce à mon programme que j'ai conçu spécialement pour le chien réactif, anxieux, craintif. Je pense que je pense que... OK, parfait. Donc voilà, fait que je voulais te partager ce magnifique témoignage-là. Et si tu as besoin de mon aide, je t'explique à la toute fin comment faire pour réserver ton appel découverte avec moi. Mais voici le lien et le code QR pour aller directement sur mon site web, réserver ta plage horaire avec moi pour qu'on discute de tes besoins ensemble et que je t'explique mon fabuleux programme pour que toi aussi obtiennes les mêmes résultats que ma cliente. OK? C'est ça mon rôle à moi. Partager. Merci Marie-Josée qui a partagé via Facebook. J'apprécie énormément beaucoup. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton partage parce que c'est grâce à ça que des gens de ton entourage peuvent bénéficier de nos excellents conseils, autant durant mes émissions en direct que mes programmes également. OK? Voilà. On y retourne, gang. On y retourne. Good. Parfait. Excellent. Donc, des fois dans la vie, c'est pas facile de rester motivé. Des fois dans la vie, c'est beaucoup plus facile de mettre l'emphase sur ce qui marche pas versus ce qu'on veut qui marche. Puis là, ben, où je vais en venir avec ça, c'est que
quand on a accueilli Oreo, puis même avant, quand on avait Scott, ça n'existait pas vraiment non plus. J'avais pas tant cherché à ce moment-là. Mais quand Oreo est arrivé dans notre vie, à l'adolescence, j'avais tellement d'affaires à travailler avec lui qu'à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que je mette mes priorités à la bonne place. Il faut que je vois, selon ma vie à moi, qu'est-ce que là, c'est important de travailler avec lui présentement. Puis, ben, j'avais un agenda dans ma face, mais je me disais, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un agenda avec des heures. J'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est un guide qui va me dire, Annick, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles aujourd'hui avec Oreo? Quel est son état émotionnel? C'est quoi les gâteries que tu as utilisées? Puis à quel moment de la journée tu as travaillé? Puis as-tu réussi ou c'est un échec total? Okay? Puis je voulais que ce soit perpétuel. Pas de date, pas de mois, pas de jour. Okay? Je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'autonome. Là, je me suis dit, ben avec ça, je pourrais l'agrémenter puis l'offrir à mes clients pour qu'eux autres aussi, il y ait un guide qui ressemble à ça. Puis qu'en toute première partie de ce guide-là, ils puissent être capables d'avoir des trucs. Comment on entraîne un chien? Comment garder la constance avec le chien? Comment faire le choix de la bonne récompense? On va y arriver tantôt aussi, là, mais sur une échelle d'importance, comment on fait pour qu'on ait la bonne récompense? Fait que, à travers ça, on a fait du brainstorm d'équipe, on a conçu un excellent guide d'entraînement, okay? D'accompagnement. Bref, vois ça comme tu veux. Entraînement, accompagnement, planificateur, agenda perpétuel. On l'a conçu pour que tu sois accompagné comme vraiment... Ça me le prend, ce guide-là, parce que je veux vraiment être à l'affût de comment mon chien se sent quand je l'entraîne. Okay? Et là, ben, pour te remercier d'être là en si grand nombre sur toutes mes plateformes, ben, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une belle promo pour qu'il y ait encore plus de gens qui puissent se le procurer et se le procurer à 50% de rabais. Celui-là, il est en argent canadien. Okay? Fait, il te revient à 9,99 plus taxes. Il est à 50% de rabais. Normalement, il est à 19,99 plus taxes. Okay? Fait que pour une semaine, tu as une semaine pour prendre ta décision. À partir de maintenant, jusqu'à mercredi prochain, c'est le temps si tu as besoin d'y penser. Mais bref, honnêtement, je l'ai conçu parce que je trouvais que c'était un besoin dans la vie des parents de chiens. Hein? Souvent, on a un agenda pour nous, agenda pour l'enfant, un livre d'apprentissage pour l'enfant, des 0 à 6 mois, etc. Fait que bref, pourquoi ne pas avoir quelque chose d'aussi pertinent pour le chien? Le voici, le voilà. Il était disponible. On a sorti l'édition, la deuxième édition en 2024, tout début 2024, parce qu'on voulait ajouter encore plus de contenu. Fait que là, on te l'offre à 50% de rabais. Et là, j'ai le code QR qui t'amène sur notre boutique. Super simple. eureka.ca/boutique. Okay? Puis, dans la boutique, tu vas retrouver tout ce qu'on vend, dont le guide d'accompagnement. Même pas besoin de rentrer de code promo. Là. Il est déjà en rabais pour une semaine. Okay? Mercredi prochain, minuit. Non, mercredi prochain, 11h59 de la nuit, il va être trop tard. Okay? Une minute après, c'est fini. Fait que tu as une semaine pour te dire je l'achète-tu, je l'achète-tu pas. Mais bref, à 50% de rabais, je pense que ça vaut la peine que tu te le procures. Okay? C'est 2 cafés chez Tim Hortons, genre. Ou bien dans une brûlerie près de chez toi. OK? Fait que voilà pour le guide. Fait que tout ce que je t'ai nommé, c'est inclus dans le guide. OK? T'offrir encore plus de soutien à ce niveau-là. Rester motivé, avoir de la constance. Dire, ah oui, c'est vrai, Annick, elle m'avait dit ça pendant cette émission-là. C'est comme cela que Françoise est avec nous. Oui, Marie-Josée avec Touti. Good! Fait que voilà, donc ne sous-estime pas ton pouvoir de partage et cette merveilleuse portée dans ton réseau social. Good! Alors, direction boutique pour te procurer notre excellent guide et planificateur perpétuel. Okay? C'est toi qui décides la journée, quand est-ce que tu commences, quel mois, quel jour, t'écris ça en haut. Super bien fait. Okay? Voilà. Maintenant, oublier de varier les récompenses. Oublier de varier les récompenses, c'est un peu comme faire toujours le même travail et espérer avoir une augmentation de salaire. Mais tu fais toujours le même travail. Bon, l'inflation compte dans la vie de l'humain, hein, on s'entend. Mais plus tu vas en faire,
plus ton boss va dire « Hey, wow, il est donc bien performant, elle est donc bien performante, ça mérite une bonne augmentation, là, pas mal plus que l'inflation normale de la vie, là. » Elle me fournit encore plus que ce que je lui demande. Je vais hausser son salaire quand même, là, ça vaut la peine. Fait que on va agrémenter ça. Good. Fait que oui, donc, varier tes récompenses, c'est ultra important. Tranche de vie super flagrante, OK? J'utilise une récompense spécifique à Oreo pour mettre ses gouttes dans ses yeux, couper ses griffes, lui donner son bain, le brosser. Quand il fait un bon comportement à l'étage, parce qu'il n'a pas réagi, quand les gens arrivent, ou quand il y a des gens qui arrivent, ou quand il y a des gens qui passent devant la maison, OK? Fait que j'utilisais comme ma récompense d'intérieur. Puis là, une fois rendu dehors, je me disais, hey, là, ça prend quelque chose qui a de la valeur. Fait qu'on va y aller avec du poulet, on va y aller avec du fromage, on va y aller avec de la saucisse. Bon, ça marchait quand même pas si pire, OK? Puis là, je me disais, à un moment donné, on dirait que ça marche pas très bien, tu sais. Puis là, pas très bien, mais en même temps... pas très bien, mais en même temps, il y a certaines choses qui marchaient quand même pas pire. Dans le sens que mon fromage, chez le vétérinaire, c'est comme mon summum de la récompense. C'est comme vraiment heureux de manger du fromage, puis ça fonctionne très bien. À la marche, ça allait quand même pas si pire, mais tu sais, c'était pas le top. Puis le poulet, ben, il y a des matins qui faisaient comme « Non, j'en veux pas de ton poulet matin. » Là, j'étais comme... Des fois, je me disais « Ben voyons, mais pourquoi il veut pas manger comme cette récompense-là? » Tu sais, c'est que... Normalement, il aime ça, tu sais. Fait qu'un matin, je suis sortie avec lui, je me suis dit, je vais faire quelques exercices avec lui pour être capable de travailler un exercice spécifique que je voulais faire une vidéo pour les gens qui me consultent en privé, pour qu'ils puissent voir cet exercice-là. Fait que je suis sortie avec des récompenses quotidiennes, des bâtons de bœuf, OK? Bâtons de bœuf. Ouais, bâtons de bœuf, OK? Puis que je sépare en petits morceaux. Et là, je suis devenue avec un chien. Oh my God! J'étais la prunelle de ses yeux. Okay? C'était comme, je donnais là, la récompense ultime. Là, je me disais, mais voyons, mais ça, c'est rendu plus puissant que le poulet. Ça veut dire que j'ai fait une méchante belle association avec cette récompense-là. J'ai fait une bonne job. Okay? Donc là, quand on prend une marche, j'utilise cette récompense-là, mais je ne l'utilise pas tout le temps. Okay? Dans le sens que je l'utilise pas parce que je veux qu'il marche au pied, parce que je sais très bien c'est quoi marcher au pied. Mais par contre, quand il y a de la distraction, que je veux qu'il soit vraiment à mon écoute, que je vais l'utiliser. Okay? Pourquoi? Parce que, my God, qu'elle est puissante. Okay? Fait que là, je te remonte le sac. Ici. Si tu veux l'essayer avec ton chien, c'est disponible ici. Okay? Ici, c'est sur mon site internet, dans l'onglet ressources. Okay? Et tu vas voir tout ce qu'on recommande et ce qu'on utilise pour Oreo et ce qu'on recommande à notre clientèle est disponible sur notre site internet et tu peux commander à partir de là. Okay? Fait que si tu veux l'essayer parce que ton chien l'a jamais essayé, cette gâterie-là, ben, je t'invite à aller te procurer ça sur notre site internet puis de l'essayer. Okay? Dans mon guide, tu vois que je te dis que ça t'en prend au moins 4 à 5 différentes. Et je t'explique pourquoi par la même occasion. Okay? Fait que d'ailleurs, tu vois que moi, je t'ai parlé entraînement régulier, vétérinaire, marche en laisse. Okay? J'en ai pas mal 3 que j'utilise. Ça m'est déjà arrivé d'essayer la saucisse. Il aimait pas ça. Le jambon en sandwich, oh my God. Ça, il capote. Il ferait même titre que ça, qu'il ferait n'importe quoi pour le jambon en sandwich, mais trop salé. Puis je veux pas lui donner ça comme récompense. Okay? Donc, je l'ai essayé quelques fois, mais en cas d'extrême urgence. Et en étant supporter sur notre locause, okay? Notre communauté locause, tu vas voir bientôt comment donner adéquatement une médication à ton chien. Okay? Fait que je te vends pas le scoop parce que ça va être exclusivement à notre communauté. Puis là, en passant à notre communauté, c'est pas juste de me poser tes questions en direct pendant une émission Facebook, là. Okay? C'est d'avoir accès à du contenu différent chaque mois. Des recettes de nourriture, des recettes de gâterie, des recettes de comment je fais, Annick, pour donner des médicaments à mon chien, des guides. Puis il y a déjà beaucoup de contenu qui est déjà là, que tu as déjà accès, déjà en devenant supporter.
et des émissions de podcast, OK? Qu'on va mettre de façon régulière à travers l'année à l'intérieur de notre communauté Locals par la même occasion. Fait que c'est beaucoup d'informations qu'on transige. Fromage per bite fonctionne. Le deuxième nom de Brutus est jambon. Ben, c'est ça. Fait que Brutus fait penser un peu à Oreo avec son jambon. Seigneur, ça a comme pas de sens. Fait que bref, voilà pour l'onglet ressources, OK? Et tu peux devenir supporter de notre communauté pour avoir accès à tout ce beau contenu-là, OK? 5 US, 7 canadiens en appliquant le code promo pour les 3 premiers mois, OK? À peine si ça paraît dans ton budget, puis tu as accès à une foule de contenus supplémentaires en plus de ce que j'offre gratuitement sur mes réseaux sociaux. À ne pas négliger. Okay? Si tu aimes ce que je t'offre jusqu'à maintenant, je pense que tu vas être encore plus contente d'avoir accès à tout ce contenu-là sur Locals. Okay? Les commentaires qu'on a eus après notre première émission de podcast qu'on a publiée, c'est « C'est donc ben pas assez long. J'en aurais pris vraiment plus long. » Fait que là, ça a fait comme dans notre tête, oh, OK. Fait que on va agrémenter plus ces émissions-là à venir. Puis on a d'ailleurs une belle surprise qui s'en vient très bientôt à cet effet-là. OK? Le beurre de peanut dans son cogne. Ça aussi, ça marche, mais Oreo, il aime pas le beurre de peanut parce que ça colle trop sur son palais, puis il aime pas ça quand ça... Il aime pas ça. OK? Du bacon, c'est assez intense ici. Hey, j'imagine. Hey, j'avoue, Sophie, que du bacon, là, tabarouette, si je donnerais ça à Oreo, là, ça serait effectivement très intense. OK? Good. Fait que voilà pour l'importance de varier tes récompenses. Plus c'est difficile, plus on augmente la valeur de notre récompense. OK? Plus c'est facile, plus tu peux y aller avec une récompense qui est comme beaucoup plus régulière dans ton quotidien. OK? C'est ça. C'est ça. Fait que plus le chien travaille fort, plus on doit donner de la valeur à la récompense qu'il va obtenir. Parce que on garde sa motivation, on change l'émotion. Hein? Vraiment. Fait que le chien fait comme « c'est sécurisant à condition de donner ta récompense au bon moment. » Ça, c'est mon rôle à moi, de m'assurer que quand tu vas donner ta récompense, ce soit au bon moment. Dans le sens que, exemple super concret, il y a un camion qui passe, qui fait full de bruit, ton chien a vraiment peur. Pendant qu'il est loin puis que toi, tu l'entends venir, c'est pas le moment de donner de la bouffe à ton chien. Okay? Parce que là, le chien va faire comme ta bouffe-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parce qu'elle m'a déjà donné cette bouffe-là pendant qu'il y avait une moto qui arrivait puis je l'aimais pas, cette moto-là. Ça veut dire là, si elle me donne cette bouffe-là avant que je constate qu'il y a quelque chose, ça se peut que je fasse une association inverse. Okay? Donc, le camion, le chien doit commencer à s'apercevoir qu'il y a un camion qui s'en vient, le voir, l'entendre, pour après ça obtenir sa nourriture. Très important. Okay? Mon rôle à moi, c'est aussi ça. Ça va bien au-delà de changer le comportement du chien. C'est un service qui englobe beaucoup de choses. Et pour t'aider à mieux comprendre ton chien. Good. Alors voilà, si tu as encore des questions, tu peux venir sur Locals pour me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Je te remercie énormément pour ta présence. J'ai parlé de beaucoup de choses. Tu rejoins mon groupe, le chien réactif anxieux craintif. Tu peux devenir supporter de notre magnifique communauté. Tu peux aller directement sur notre site internet dans l'onglet ressources pour te procurer mes super récompenses, mes super gâteries. Ma formation aussi, par la même occasion, pour t'aider à mieux comprendre le comportement de ton chien, qui est vraiment pas cher. Et mon guide et mon planificateur perpétuel à 50% de rabais pour une semaine uniquement. Après ça, on le remet au prix normal qu'il était auparavant. Là, je veux vraiment que tu aies beaucoup d'outils pour travailler avec ton chien. Donc, on te l'offre à 50% de rabais pendant une semaine. Des fois que ça te prendrait quelques temps de voir, sacrifie-tu mon café de cette semaine pour aller acheter le guide à Annick? Est-ce que je sacrifie mon café du mois prochain pour devenir supporter de la communauté Annick et avoir accès encore à beaucoup plus de contenu? Sait-on jamais? Julie qui dit après vérification, je suis membre du groupe Good. Merci énormément, Julie. Fait que pour devenir membre, tu te souviens que tu te dois de répondre aux questions d'adhésion. Sinon, je te retourne un message. Puis là, je te dis, il faut te répondre aux questions. Puis là, il faut qu'on recommence le processus. Fait que c'est super simple comme question. Je veux juste savoir pourquoi tu veux rejoindre mon groupe.
ton chien est réactif, anxieux, craintif, quelle race? Pas de race, il n'y a pas de race là-dedans. Je me souviens plus de trop des questions, mais bref, respecter les règles du groupe. Et voilà. Donc, merci Marie-Pierre d'avoir été avec nous. Merci à toutes les nombreuses personnes qui m'ont écouté en direct. Merci à toutes les nombreuses personnes qui vont m'écouter en rediffusion parce qu'il y a plein de monde qui va avoir partagé cette merveilleuse émission à travers leur communauté, leur réseau social. On se dit à la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 19h pour du contenu encore tout aussi pertinent, bien entendu. Fait que si c'est la première fois que tu m'écoutes, ben joins-toi à moi sur mes multiples plateformes. Ça va me faire plaisir de te lire à chaque semaine, bien entendu. C'est toujours aussi intéressante. Merci Mélanie. Merci Marie-Ève. Good. Donc là, je t'avais perdu quelques secondes. Merci Mélanie de tes bons mots. Ça fait plaisir. Good. Fait que à la semaine prochaine, gang. Et souviens-toi que tu peux revoir cette émission si jamais tu as oublié tout ce que je t'ai dit parce que je t'en ai dit beaucoup de choses. Et au plaisir de faire affaire avec toi éventuellement si tu sens que tu as besoin de mon aide et de mon accompagnement. Et au plaisir de te retrouver dans notre belle communauté locale. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.